Congolais ont fait entrer, c'est un deal qui faisait d'abord, comme l'Allemagne, comme la Corée, comme la Chine, c'est pas si vous comprenez, comme le Japon. C'est d'abord l'État à l'État. Maintenant, je vous explique bien avant de finir. Comment les secteurs privés peuvent venir au Congo? C'est comme ça que les gens du deal ou de l'accord ont réfléchi. Toutes les compagnies américaines qui sont au Congo aujourd'hui sont les compagnies qui sont appelées les compagnies à haut risque. Il y a des compagnies qui ont des problèmes au Congo qui ont été proposées aux Américains. Vous ne pouvez pas aller proposer aux Américains des compagnies qui sont dans des conflits d'intérêts que vous connaissez, que je ne vais pas citer ici, et vous proposez cela au secteur privé américain. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, Boulos a parlé de l'environnement des affaires. Qu'est-ce que nous appelons environnement des affaires? Qu'est-ce que cette dame ici est en train de dire? Parle que nous voulons que les milieux soient assainis pour attirer, attract, c'est ce qu'elle a dit, les secteurs privés. C'est-à-dire que ceci, dans le deal, on veut d'abord que le Congo ait ce qu'on appelle l'environnement des affaires. L'environnement des affaires, c'est quoi? C'est la question que vous devez d'abord connaître et répondre si vous comprenez sur les standards américains. Tout commence par le standard américain. Les États-Unis ont un standard. Le seul standard qui est au-delà du standard américain, il n'y en a qu'un, c'est le standard japonais. Il n'y a que les Japonais qui ont un standard très élevé qui est difficile à atteindre. Ces gens-là sont honnêtes à un niveau que vous n'avez pas l'idée. C'est parce qu'en dehors des Japonais, le standard, c'est le standard américain. Si vous avez le standard américain, et puis nous avons un problème sur le problème de taxation. La façon que le Congo taxe les compagnies, il taxe les compagnies dans la fraude. Ce n'est pas la vraie taxe. Quand vous pouvez taxer les gens 60% de leurs revenus, ils ont vraie taxe. Ce n'est pas un climat des affaires. Alors qu'est-ce que les États-Unis veulent faire? Donald Trump va signer avec le président Tshisekedi. Ça, c'est Amani Prosper Plan que je vous dis. Ils vont signer que les deux pays vont travailler en collaboration où le Congo montrera la transparence, c'est ça les accords dont je vous parle, dans tout ce qu'il fera comme affaire au Congo, et ça ne se limite pas seulement aux mines. Quand un État, comme l'État américain, signe avec l'État congolais, ça ne prendra pas seulement les mines. C'est vrai que leur objectif, c'est d'aller atteindre les mines du Congo. Leur objectif, c'est pour que les mines du Congo puissent produire les minéraux critiques qu'eux ont besoin pour leur technologie, les fusées, les armes sophistiquées et tout ça. C'est vrai. Mais le standard américain ne va pas seulement être un standard pour les minéraux. Voilà pourquoi les gens qui ont parlé du deal étaient tellement intelligents qu'ils ont compris que ce deal, le standard américain est accompli par la façon que vous travaillez. La lutte contre la corruption, la justice. Donc, la transparence. Ces éléments-là, il y en a ces 12 que je n'ai pas avec moi maintenant, qui sont dans ce qu'on appelle l'environnement des affaires. Il y a la transparence, il y a la justice, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans ce deal-là que le gouvernement congolais signera avec le gouvernement américain. Maintenant, quand le standard américain est atteint, tous les secteurs privés américains, les compagnies minières, savent que non, au Congo, ils ont les mêmes conditions qu'aux États-Unis. Quand je suis une compagnie, ça ne sera pas une chose qui est taillée à Tesla, parce que c'est Elon Musk. Non. Toutes les compagnies américaines auront ce même standard. Ça va les attirer à aller au Congo pour aller investir, et la main-d'œuvre du Congo sera moindre, comme c'était en Chine. Ça sera une main-d'œuvre moindre qu'aux États-Unis. Mais ils savent que quand on est au Congo, il n'y a pas la corruption, il y a la transparence, il y a la justice, il n'y a pas de parti pris. Je pars, je travaille, il y a un standard américain. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous avez les standards américains, automatiquement, toutes les compagnies européennes, canadiennes, australiennes et asiatiques viennent chez vous parce que c'est le seul standard qui est après le standard japonais. Bango surtout Bakoya. Ils savent que quand nous allons au Congo, comme les Américains sont là, nous aussi on peut aller. Parce que le standard na bango est tellement l'icône na Congo. Ici nous parlons de 300 000 milliards.
quand vous parlez des minéraux du Congo. Maintenant, ce standard-là est atteint avec une administration sérieuse, avec une administration qui comprend le jeu. Alors, quand le président Tshisekedi arrive pour signer avec Donald Trump, le gouvernement américain, c'est rassurant que le gouvernement Tshisekedi va respecter ce standard. Le gouvernement américain protège ses intérêts. Or, en protégeant tes intérêts, tu ne peux pas les protéger avec les dents et les foufous. Tu amènes les armes, tu amènes les bases militaires, tu amènes la sécurité, tu amènes l'intelligence, tu amènes l'espionnage, tu amènes tout pour protéger les Américains qui vont travailler au Congo et qui vont investir au Congo pour qu'ils aient les minéraux critiques qu'ils ont besoin. En même temps, Boeing vient au secteur transport. Je vous dis, le deal est grand, c'est pas ce que vous rêvez là. Boeing dit non, les standards congolais, c'est l'environnement des affaires. Nous, Boeing, nous devons faire les avions. Les matières des avions, c'est au Congo. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un département de Boeing au Congo? Est-ce qu'on ne peut pas faire un deal avec le Congo où nous pouvons faire un contrat, on leur donne même 50 ou 100 ou 200 ou 500 appareils qu'ils peuvent utiliser au Congo, dont le secteur transport du Congo sera rétabli dans moins d'une seconde. Ils vous donnent, ils voient la valeur de vos minéraux, de vos terres, ils voient les standards américains, ils sont là. Le secteur des recherches scientifiques. Vous ne pensez pas que ces Américains qui sont dans le secteur privé, dans les recherches scientifiques, ils vont dire que non, nous les gens de la NASA, nous pensons qu'au Congo, on peut aller faire quelque chose parce qu'ils ont un standard à nous, Américains. On ne va pas nous embrouiller, il n'y aura pas d'injustice, ça sera la justice, il y aura la transparence, le standard est là. On ouvre un centre de l'espace au Congo parce que les minéraux sont déjà chez vous et vont faire les expériences pour la Lune, mais c'est au Congo. Bon, mon niveau est mis là beaucoup zoa. Bon, mon niveau est conseiller à Tshisekedi pour comprendre le niveau T. Bon, on va comprendre le niveau à Makamboté. Voilà pourquoi le gouvernement américain, quand il signe avec Tshisekedi, il est en train directement de montrer que je protège tous les miens. Et notre sécurité américaine sera bien protégée. Et quand ces gens viennent au Congo, c'est pour nous aussi. Les Congolais aussi, quand il y a la justice, la taxe elle est correcte, il y a l'environnement des affaires, il n'y a pas la tricherie, il n'y a pas la corruption. Les Congolais aussi commencent à développer leur nation. Boeing vient, vous avez des transports ici, il y a les scientifiques qui viennent pour des recherches, ils sont là-bas au Congo. Vous avez ceux qui font la technologie des véhicules, ils mettront leurs histoires au Congo. Vous avez tous les secteurs, même les rails, tout, ils viennent tous. Parce que c'est les mêmes standards. C'est pourquoi vous voyez, il y a des compagnies américaines qui étaient là-bas. Au Japon, en Corée, en Allemagne, c'est le même standard que chez eux. Les Européens, connaissant que ce standard que le Congo a, c'est un standard américain, les Européens vont tous fuir en Europe parce que là-bas, il n'y a pas de l'argent. Ils vont venir avec leurs compagnies tous au Congo. Ils savent que là-bas, c'est la loi, c'est la justice, c'est l'équité, il n'y a pas de corruption, tout est là, il y a la sécurité, il y a la paix, il n'y a pas de guerre. Voilà du deal à Mani Prosperity Plan que je vais parler. Maintenant, je vais remettre, parce que moi je n'aime pas toujours donner les petites parties, je vais remettre, je pars au département d'État. Baninga Yalibé, là, ça je vous le dis. Donc nous serons là et tout le monde pourra dire, mais c'est pas possible. Vous voyez comment l'Israël est avec les États-Unis. Même si Israël a tort, les États-Unis disent oui. N'est niveau beaucoup comment. Parce que notre pouvoir congolais fera des États-Unis tellement puissants qu'il va fermer l'œil pour nous dans tout ce qui est en Afrique ou dans le monde. Nous pourrons arriver après 200 années de Koufa, quand le Congo parle, l'Europe se plie. Les États-Unis disent que quand Nemba le bio en Zali. Mais ça, il faut maintenant être des hommes honnêtes. Il faut être sincère. Ne partez pas avec l'idée du deal d'un individu qui va avoir aussi un pourcentage de 3 millions, 10 millions, 15 millions, une compagnie américaine qui va aller investir dans les lois là-bas, une compagnie pilote. Nous ne parlons pas de ça. Il est venu. Mais les Américains ont signé, non? Kabila, depuis le Lubumbashi, les Américains signaient. Ça, ce n'était pas les deals. C'était des compagnies américaines qui avaient risqué dans les risques, qui ont aidé avec les armes chez Kabila, qui sont venus au Congo pour que Mobutu parte. Ils ont signé individuellement. Mais Bill Clinton n'a jamais fait un deal où l'État américain signait avec Kabila le Congo. Non. C'était des compagnies américaines qui venaient, qui signaient avec des individus et des compagnies congolaises. C'est comme ça que Kabila, les papas, avaient fait. Ça, ce n'est pas le deal non plus. Alors ne confondez pas, quand je vous parle du deal du Congo, Prince veulent venir,